On ouvre à présent une page consacrée à la lutte contre le cancer. Les cancers représentent en France la première cause de décès chez l'homme et la deuxième chez la femme. Bonjour Daniel Nizri, président de la Ligue contre le cancer. Un grand colloque est organisé en ce moment même à Rennes, où chercheurs et bénévoles se rencontrent. On en parle dans quelques instants, mais juste avant, on fait l'état des lieux sur la situation avec Maïlène Villaverde. Pendant 2 jours, au couvent des Jacobins, des chercheurs mais aussi l'ensemble des acteurs de la lutte contre le cancer se retrouvent pour échanger sur les avancées, les perspectives de la recherche. Car sur le front du cancer, le combat continue. Selon l'OMS, il y aura d'ici 2050 77% de cancers en plus. Parmi les explications, l'amélioration du dépistage, mais aussi le vieillissement de la population ou encore des facteurs environnementaux qui accroissent les risques. Si elle est concernée par tous les types de cancers, la Bretagne continue de se distinguer par le fort taux de cancer de la peau. En Bretagne, le mélanome, on a une incidence qui continue d'augmenter. Et ça, c'est quand même assez inquiétant. Incidence notamment aussi inquiétant parce que ce sont des mélanomes qui sont agressifs. Et ça, c'est une particularité de la Bretagne. Donc ça, il va falloir que l'on avance sur les recherches fondamentales pour mieux comprendre ce type de cancer et pour pouvoir les contrecarrer. Mais la recherche avance et permet de mieux comprendre les mécanismes de développement des cancers, ce qui ouvre de nouvelles pistes thérapeutiques. D'ici la fin de l'année, il est fort probable que les premiers résultats sur des vaccins à base d'ARN pour soigner des cancers présentent des résultats. Et notamment aujourd'hui, dans le colloque, nous avons une session spécifique sur des études que nous avons financées, la Ligue et les pouvoirs publics, pour pouvoir permettre la mise au point de 2 vaccins thérapeutiques contre le cancer. Reste la problématique de l'accès aux soins et des délais de traitement, car dans notre pays, les disparités territoriales, de sexe ou d'origine ethnique persistent. Aussi, 78% des professionnels déclarent avoir déjà été confrontés à des pénuries de médicaments qui ont eu un impact sur la survie de leurs patients dans près de la moitié des cas. On vous retrouve en direct. Daniel Nizri, président de la Ligue contre le cancer. Merci d'être avec nous. Une première question d'abord sur le dépistage des cancers. On le sait, on l'entend, la prévention, c'est très important. Mais je vais prendre l'exemple du cancer de la peau, un cancer très présent en Bretagne. Pour prendre rendez-vous avec un dermatologue, c'est parfois des longs mois d'attente quand enfin le dermatologue veut bien vous accepter en rendez-vous. À quel point cette situation vous préoccupe-t-elle ? Alors c'est un sujet très préoccupant parce que pour améliorer et la prévention et le dépistage des cancers, et en particulier celui que vous décrivez, les cancers de la peau, les mélanomes en Bretagne, il faut 2 conditions. Que le système de santé soit opérationnel, qu'il y ait des interlocuteurs pour recevoir les personnes qui vont consulter. Et naturellement, il faut une information qui va motiver les personnes qui, au moindre signe d'appel, iront consulter. C'est très important. Et tout retard à ces consultations, que cela vienne du système de santé ou de la personne, c'est une perte de chance pour les personnes malades. Mais est-ce que la situation sanitaire en France vous préoccupe face à de telles situations ? Naturellement, nous savions que le système de santé était sous tension depuis de nombreuses années, que c'était à l'origine d'inégalités d'accès à l'offre, depuis la prévention, le dépistage jusqu'à l'accompagnement pendant les parcours de soins. La crise Covid, que nous avons tous en mémoire, a aggravé cette situation et nous n'avons pas encore comblé tous nos retards. Nous attendons beaucoup des entretiens que nous aurons en tant qu'association de patients, de personnes concernées par la maladie, avec les nouvelles autorités qui se mettent en place pour leur rappeler nos besoins, nos attentes, je suis tenté de dire nos exigences, et dans un délai raisonnable. J'aimerais à présent qu'on parle de cette étude que vous avez commandée à la Ligue contre le cancer. Vous dressez un état des lieux de la situation justement en France. Là aussi, c'est assez inquiétant, notamment sur les traitements. Les délais pour pouvoir être soignés se rallongent. À quel point et quelles conséquences pour les patients ? Alors, au niveau des délais considérés comme raisonnables et validés par l'Institut national du cancer, entre le moment du signe d'appel
du diagnostic et du traitement, il ne doit pas s'écouler plus de 6 semaines. L'étude à laquelle vous faites référence et que nous avions commandée en amont de la journée mondiale du cancer le 4 février, montre que nous sommes maintenant plutôt autour de 12 semaines, c'est-à-dire le double. Alors je tiens à pondérer ce que je dis parce qu'en fait, ces inégalités sont à la fois territoriales, mais concernent aussi les personnes en fonction de leur statut économique, social. Et on peut dire que 30% de la population française, tout territoire confondu, c'est-à-dire la France hexagonale, la Corse et les Outre-mer, 30% de la population sont principalement concernés par ces retards à la prise en charge, par les inégalités d'accès aux médicaments et, vous ne l'avez pas cité, mais je tiens à le dire, au problème de reste à charge qui, là, majore encore l'impact de ces inégalités. Quand vous parlez de reste à charge, très rapidement, ce sont les frais médicaux. À quel point ça pèse sur le budget des patients ? C'est très important. Le cancer est une pathologie qui est prise en charge à 100%, mais il y a un certain nombre de bilans diagnostiques, de traitements comme les soins de support, comme les traitements de la douleur, etc., qui génèrent des restes à charge, certaines consultations, il y a des dépassements d'honoraires. En gros, les patients considèrent que leur reste à charge à l'année est supérieur à 1 500 € et les aidants, eux, considèrent que c'est plus de 2 000 à 2 500 €, ce qui laisse imaginer que certains aidants prennent en charge une partie du reste à charge des personnes qu'ils accompagnent. Merci beaucoup Daniel Nizri d'avoir été l'invité de cette édition ici 12-13. Merci à vous. Merci.